comme je disais, yo, aussi, il n'y a que des gens qui arrivent tout le temps. Voilà. Ça va mon petit? Ah oui, moi. Ouais. C'est comment? On dit quoi? Change aïe. Ben ma cambi. On va pas se disperser, on va aller à l'essentiel, comme il n'y a pas assez de temps, pour que ne fasse pas ma frère fitini. Parce que brofoué à ma miare melbeto sein. Vous l'aurez demandé. Son normalement pas le boué. La fait ne demandons. Mais red radier or au bout d'un moment red pas le boué, il faut pas faire maintenant, il faut pas faire. Romoume ibou, ça c'est l'ignorance. Donc j'ai dit une chose que c'est nos ancêtres qui ont bâti les pyramides. Ben, comment nos ancêtres peuvent bâtir les pyramides qui sont en Égypte? L'Égypte, il faut que vous compreniez. Quand on parle d'Égypte aujourd'hui, ben, vous êtes encore jeune. Vous allez, même moi-même, je ne savais pas, il fallait que je parte en France pour comprendre. Quand on dit égyptien, on voit les Arabes là qui sont là. Ce n'est pas les Arabes qui sont les Égyptiens, c'est nos ancêtres, ce sont les Noirs. Ce sont les Noirs. C'est pour ça que le livre de Cheikh Anta Diop en 1974, moi je suis né en 1974. C'est là que le livre est sorti. Il a démontré au monde entier que ce sont les Noirs qui ont bâti les pyramides. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut contester. Parce qu'il y a des vidéos, je vais vous présenter après. Vous comprenez? Donc, nous avons abandonné notre culture et nos traditions au détriment des cultures importées. Premièrement, le christianisme. Deuxièmement, l'islam. Et troisièmement, le judaïsme. Et maintenant, les bouddhistes et tout ça. Notre souffrance vient de là. L'homme noir, il a un seul problème. Il ne sait pas qui il est. Aussi longtemps que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas comprendre où tu vas. Donc ce soir, on va essayer d'étayer, avec cette peu de connaissances que j'ai, on a des frères qui sont sur YouTube, on a des frères qui enseignent, j'ai beaucoup de frères. Mais moi, comme je suis dans ce village, j'ai devoir de ce que j'ai appris à venir partager avec vous. Je n'oblige personne de pouvoir me suivre. Si vous me suivez, je ne demande pas qu'on me suive. Mais je veux que vous réfléchissez et que vous jugez vous-même. Est-ce que ce que je vais dire c'est cohérent ou c'est pas cohérent? Voilà, parce que nous ne sommes pas dans la croyance. La croyance, c'est être idiot. Mais la connaissance, c'est de réfléchir soi-même et juger ce qui est bon pour toi. Voilà deux choses qui sont différentes. Je dis bien, toute religion, christianisme, l'islam et judaïsme, doit être dégagée de ce village parce que c'est ça qui nous tue. Il y a combien d'églises dans ce village? Non, il y a combien d'églises? Il y a 6 églises. Plus une mosquée. Plus une mosquée, ça fait 7. Mais pourquoi est-ce que le village ne prospère pas? Parce qu'il est écrit dans ce que vous appelez la Bible. Psaume 32, verset 10. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Mais normalement, tout le monde devait être bien ici. Mais pourquoi pourtant il y a plus de malheur dans ce village? C'est qu'on n'est pas choisi pour être le fils de Dieu. Puisque vous priez Dieu, vous devez être heureux. Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu. Puisque vous avez choisi Dieu, c'est pour ça que vous avez 6 églises, plus un mosquée, ça fait 5, ça fait 7. Donc normalement vous devez être prospère. Même en France, il n'y a pas ça là-bas. Dans Grand Paris, là même, je ne pense pas si les églises aussi arrivent comme ça au nombre que vous avez ici. Mais ça ne va pas, la vie ne va pas. Il est où le problème? C'est ce problème qu'on va chercher. Pourquoi est-ce qu'on ne prospère pas? On prie matin, midi, soir et on n'avance pas. Premièrement, ce que vous devez savoir, le peuple de Dieu, c'est le peuple noir. Personne ne peut démentir ce que je suis en train de dire. Moi, c'est pour ça que je dis, je suis prêt à débattre avec les pasteurs. Ils viennent à la place publique. J'appelle tous les villages, ils viennent. J'ai déjà dit à mon papa, vous savez que mon papa il est prédicateur ou pas? Non, répondez parce que les gens vont comprendre. Mon papa il est prédicateur. Quand j'ai compris, je suis dit à mon papa que le Dieu qui t'adore, c'est un faux Dieu. Il dit, mon fils, André, tu es fou. Il dit, André, ça ne va pas. Il dit, ouais, on va vérifier pour voir si je suis fou ou bien si je suis logique. Quand on a vérifié, aujourd'hui, c'est lui-même qui me dit, je suis vieux, mais fais doucement pour ne pas que les gens te fassent du mal. Mais, par contre, ce que tu dis, c'est la vérité. Mais nous, on est vieux déjà, on ne peut rien faire. Moi, je vais vous dire une chose, il n'y a personne qui peut me tuer. Il n'y en a pas. Moi, je vous dis ça ici. Il n'y a personne. Parce que mes ancêtres sont avec moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, nous allons prendre pas par pas pour que vous compreniez que nous sommes le peuple de Dieu. Quelle est la caractéristique du peuple de Dieu?
À votre avis, qui est le peuple de Dieu? Parce que la Bible dit que c'est Israël. On est d'accord? Vous êtes d'accord? C'est ce que nous-mêmes on pense. C'est ce que vous pensez? Oui, exactement. D'accord. Bon, on va voir si c'est Israël ou bien si c'est nous. Parce que moi, il dit c'est nous. C'est cela. Qui a une Bible? Il n'y a pas de Bible. Maintenant, tout est dans les portables. Voilà, tout est dans les portables. Ok, d'accord, ça va aller. Bon, Deutéronome, il faut prendre le verset. Il va faire sortir et puis il va mettre sur sa Bible, là, on va voir. Non, mais lui, c'est un bon. Lui c'est un bon. Matthieu, Deutéronome 28, verset 15 à 68. Deutéronome. Mettez. Deutéronome. 28, verset 15. Non, il n'y a pas de Tout à fait. Tout à fait. Ah bah quoi, non. Mais regarde les gens, ça va aller. Bon, grand frère, il n'y a pas de problème. Il a dit quoi? Deutéronome quoi? Merci. C'est 15 dans le carré. Ok, bien, malade. Ouais, ouais. Ok. Ok, merci. Piano. Deutéronome 28, verset 15. Il est écrit quoi? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements, Oui. et toutes ces lois que oui, je te te prescris aujourd'hui. voici toutes les malédictions qui viendront Sur toi, et qui seront ton partage. On va voir les malédictions. Ça c'est. Continue, non, c'est pas encore fini. Continue. D'accord, au verset 16. hein. Ouais, Tu seras maudit dans la ville, oui, tu seras maudit dans les champs. oui. Ta corbeille Et et ta cruche ta huche sera seront maudite. maudites. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. de tes Fora, ouais, entrailles. ouais, fora, nous, D'accord. Le fruit de ton sol, Mhm. les portées de ton gros et de ton Menu bétail menu bétail, seront. toutes ces choses seront maudites. Point. Niet le bel. Ok. Va au verset 33. Non, non, Au tu vas verset prendre 33. 33. On 33. va voir si c'est Israël ou bien si c'est le peuple noir. 33. 33. Ok, je suis au verset 33, j'ai Ouais. dit. Un peuple que tu auras point connu. Un peuple que tu n'auras point connu. Non, va prends le 32 d'abord. Va le 32 32. d'abord avant d'arriver au D'accord, 33. donc Ouais. je reprends, je suis au verset Ouais. 32. Ouais. Tes fils et tes filles seront Tes fils livrés et tes filles à un autre peuple. à un autre peuple, Tes yeux le verront tes yeux le verront et languiront, et tout le languiront jour. chaque jour, et ta main, Après, et ta ta main main sera sans force. Point. Arrête-toi là. Mhm. Je vais poser une question. D'accord. Si cette terre, quel est le peuple qui a mis les enfants au monde? Et puis ils ont pris ces enfants pour aller dans le monde entier. Ces enfants-là, ils les voient, hein, ils ont la même peau que eux, mais on ne peut pas les récupérer. C'est les noirs. Hein? C'est les noirs. En Amérique, par exemple. Et puis, En Europe aussi. vous êtes d'accord ou pas? C'est les noirs. La c'est la déportation. vérité. La déportation. C'est les noirs? C'est les noirs, oui. oui. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Non, non. C'est écrit dans la Bible, non? Oui, oui. Tu viens de lire? Oui. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, ce sont les noirs qu'on a déportés. Bon, maintenant, je vais vous donner une information que vous allez vérifier après. Ce que vous appelez juifs, les Caucasiens, ce que vous appelez juifs là, ils sont 14 millions dans le monde entier. 14 millions. Maintenant, tu vas prendre Genèse 13, 15. Jeunesse. hein. Genèse 13, 15. Demain, j'ai ramené une Bible. Demain, on est là. Je suis là avec vous. C'est quoi qu'on a? Il faut que vous soyez éclairés. Genèse. 13, 13, 15. 13, verset 15. Là où tu as- c'est comme là où tu as- Gouverneur, on a une coup de goût. Tu le trouves. Ça, ça va comme ça. Genèse 13, 13, 15. Oh, Obama, pour ça, c'est pour les disciples. Ceux qui sont. S'il vous plaît. Voilà, S'il vous ceux plaît. qui ont compris de ce S'il qu'ils vous parlent. plaît, Je les donne. On ne paye pas ces livres-là, je les partage. S'il vous plaît, s'il vous Ouais, y a Je pas de- lis. Je lis. Ouais, Genèse 13, 15. Ouais. 13, 15. Le verset 15, je lis. hein. Ouais. Car tout le pays que tu vois, Ouais. je le donnerai à toi et à À ta postérité pour toujours. Toujours, ouais. Genèse 13, 15. Hein. 15, oui, c'est le 15 qui est là. Ouais, continue. Le verset 16 maintenant. Ouais. Je rendais ta postérité comme la poussière de Je la rendais ta terre. postérité comment? La poussière de la terre. La poussière de la terre, En oui. sorte que, En sorte si que quelqu'un peut compter la poussière de la terre, Si quelqu'un- ta postérité sera aussi comptée. si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, Personne. voilà. Bon, point. Arrêtez-vous. Bon, moi je vous dis que les juifs là, ce que vous appelez peuple de Dieu, ils sont 14 millions. 14 millions. Ils sont Donc ils sont éliminés dans la composition de Dieu. effectivement. Si vous croyez à la Bible, si vous croyez ça, ils sont éliminés. Démonstrer là, vous ne pouvez pas vous métier. T'es venu, il y a un allez, tu vas voir. Elle finit et gué pour ne pas vous compter. Pas vous boum.
Mais vous venez à la bonne réalité, nana, nous pouvons nous téléphoner millions. Non, ton Dieu là. Faut bra, téléphoner. Nyata mata c'est retassé. Donc, ils sont 14 millions. Donc, ils sont éliminés. Les Chinois sont 2 milliards. On arrive à les compter. Ils sont éliminés. Les Hindous sont 1 milliard 500 millions d'habitants. Donc, ils sont éliminés dans la compétition. Les Européens sont peut-être 800 millions, je ne sais pas combien. Mais on les a dit, ben, on arrive à les compter. Mais il y a un peuple, quand on va compter, on dit c'est un Guadeloupéen, c'est un Guyanais, c'est un Américain, Afro-Américain noir, c'est un Africain. C'est-à-dire qu'on nous dissocie de chacun. Or, ils sont partis d'un seul continent que nous on appelle là Afrique. Question. Le peuple de Dieu, il est où? Le peuple de Dieu, il est en Afrique. Il est en Afrique. Ce sont les Africains. D'accord. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? Non. Donc, si le peuple de Dieu est africain, pourquoi est-ce que les Africains adorent un Dieu importé? Judaïsme, christianisme et l'islam. Puisqu'on n'a pas encore rien compris. Gloire soit rendue au Dieu de nos ancêtres. Donc, c'est de ça qu'on en train. Vous voyez, quand le roi belge est venu, je vais vous faire écouter cette vidéo d'abord, puis on va continuer. D'accord.